Zian des Alpes, les petits ramoneurs, c'est pas une légende, c'était une réalité, Zian. Ah, c'est une réalité de la Maurienne, de la Tarentaise et du Val d'Ost, où on envoyait les enfants travailler pendant l'hiver, ramoner les cheminées, parce qu'on était pauvres, ça faisait une bouche de moins à nourrir. Ils étaient petits, ils arrivaient à se glisser dans les cheminées, puis ils étaient dégourdis. C'était des petits bergers qui avaient l'habitude d'escalader les montagnes. Alors escalader des grandes cheminées, courir sur les toits de Paris ou de Lyon. Ils avaient quel âge ces gamins quand ils partaient justement, Zian? Oh, les plus petits avaient 7-8 ans, les plus grands avaient une quinzaine d'années. Il fallait pas être trop grand. Et puis ils partaient tout l'hiver, du mois de septembre jusqu'à Pâques, à ramoner les cheminées, à vivre quand même miséreusement, parce qu'ils étaient quand même maltraités. Et tout ceci s'est arrêté, on va dire, à la Première Guerre mondiale. Alors est-ce qu'ils gagnaient de l'argent, ces petits ramoneurs? Comment ça se passait? Normalement, ils devaient gagner de l'argent. On dit qu'à la fin, le mèche, c'est-à-dire le maître ramoneur, a ramené à la famille le prix d'un veau. Ah oui, le prix d'un veau. Mais c'était une bouche de moins à nourrir dans la maison finalement. C'est la première économie, c'est ce qu'on dépense pas. Oui. Donc ça faisait une bouche de moins à nourrir, sans laisser plus pour ceux qui restaient. Alors les petits ramoneurs ramonaient comment? Ils passaient dans la cheminée? Comment ça se passait? Alors les grandes cheminées, ils les ramonaient de bas en haut, c'est-à-dire qu'ils escaladaient à l'intérieur, ils grattaient avec la raclette, la suie, et ils escaladaient pour arriver au sommet du toit. Tant qu'ils n'étaient pas sortis, la cheminée n'était pas propre. Ah oui. Et ils criaient en sortant? Et en criant, ils sortaient en bas. Ça voulait dire que la cheminée était propre. Ils pouvaient lancer la corde et redescendre pour attaquer une autre cheminée. Est-ce que c'est vrai qu'on leur donnait pas trop à manger pour qu'ils ne grossissent pas, ces petits ramoneurs? Ah là aussi, on leur donnait quoi? Un bol de soupe, un bout de pain. Fallait pas qu'ils soient trop gros, autrement ils passaient plus dans les cheminées. Mais à 7 ans, quand on part à Paris à 7 ans, c'est compliqué de passer un hiver à Paris, de quitter la famille. C'était douloureux pour eux. Ah, c'est douloureux. Mais ils partaient en bande. Oui. Ils n'étaient pas tout seuls. C'était l'équipe aussi, Et ils s'épaulaient les uns les autres, Derrière, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Et les plus grands, ils s'occupaient des plus petits. Zian des Alpes, conteur, vous contez souvent ces histoires de ramoneurs. C'est important de garder ce souvenir et de le raconter aussi. Ah, bien sûr. Puis j'en ai plein d'histoires de ramoneurs que j'ai connues, parce que j'ai connu, moi, quand j'étais petit, des gars qui avaient été ramoneurs. Ah oui. Et qui m'ont raconté toutes leurs histoires. La soupe aux cailloux, comment, à des fois, ils s'en sont sortis par la débrouillardise. Ah oui. Voilà. À des fois, il y en a un, Géo, il avait dressé une marmotte. Ah oui. Alors, il faisait danser la marmotte sur les trottoirs, les gens lançaient une pièce ou deux. Il se cachait dans les chaussettes parce que le mèche, il réclamait les sous, quoi. Ah oui. Oui. Et Zian, vous jouez du cor des Alpes aussi, les traditions, gardiens des traditions, on va le rappeler, Zian. Le cor des Alpes aussi, c'était un instrument d'avant aussi. Ouais, c'est vraiment l'instrument des Alpes qui servait à communiquer, donc il y en a différentes tailles. Par contre, les Suisses, eux, l'ont sauvegardé au 19e siècle, ça c'est merveilleux. Et puis aujourd'hui, ça fait partie du folklore. Mais c'est cette sonorité alpine, parce que le son du cor des Alpes, il va jusqu'à 7-8 km. Moi, j'habite à Albier, quand je m'entraîne le soir, là en bas, à la Toussuire, à la Rochette, ils m'entendent. Ah oui. Après, il faut sonner le téléphone, ma femme répond. Merci Zian, merci beaucoup, merci infiniment. Merci.